Vous avez été nombreux à me demander quel type de selle pourrais-je vous conseiller, quel modèle de selle pourrais-je vous conseiller. Pourquoi il est important de bien la choisir, comment bien la choisir, pour quelle utilisation. Eh bien, on va tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo, bienvenue aux nouveaux arrivants. Tout d'abord, ce que je peux dire, c'est qu'au cours de ces 6 derniers mois, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir tester de nombreux modèles. Certains tests ont été plus ou moins concluants et d'autres, on peut dire, carrément ratés. Tant et si bien qu'au final, même si je n'ai pas forcément eu les réponses, j'en suis sorti avec énormément de questions. Et c'est grâce à ces questions que maintenant, je peux vous partager mon expérience pour choisir la selle idéale. Parce que moi, j'ai eu la chance de enfin pouvoir les trouver. Notez que ce que je vais vous dire peut être totalement remis en question et ne servira à rien si vous n'avez pas la base. Un vélo à votre taille. Le type de vélo est aussi primordial car nous n'avons pas la même position sur un vélo de course que sur un vélo hollandais. Cette vidéo est vulgarisée le plus possible pour être comprise et accessible à tous. Vous allez passer plusieurs heures sur cette selle et il est très important qu'elle soit confortable. Et surtout, qu'elle ne vous provoque pas de blessures telles que des irritations, des furoncles, mal au dos, même des problèmes musculaires. Premièrement, il est important de connaître la taille sur laquelle reposent vos ischions. L'ischion est la portion postérieure et antérieure de l'os iliaque du bassin. Il supporte le poids du corps en position assise. Le choix de selle se fera en fonction de votre pratique. En effet, pour un coursier, une selle faite pour une inclinaison du bassin à 30 degrés sera recommandée. En VTT, 60, alors que pour le voyage, une largeur supplémentaire et une inclinaison à 90 degrés sera plutôt le choix à faire. Il sera important aussi de répondre à quelques questions subsidiaires. Nombre de sorties par semaine, durée de ces sorties, le type de vélo que vous possédez évidemment, à savoir si vous êtes plutôt dans une position relevée ou agressive. Le choix de la longueur va être aussi déterminant sur le bon positionnement de votre fessier sur la selle. Le bec, plus il sera long, plus la surface de contact avec votre périnée sera importante. Ce qui, à la longue, peut produire des engourdissements et des irritations. S'il est trop court, en revanche, vous serez mal positionné, vous chercherez constamment à vouloir reculer et donc provoquer des douleurs dues à une mauvaise position. Douleurs cervicales, fourmis dans les mains, mal de dos, genoux, etc. Revenons à nos ischions. Connaître sa bonne largeur d'ischion, c'est être certain de connaître sa bonne largeur de selle. Faux. Ce paramètre est seulement une base sur laquelle on va creuser pour trouver la bonne largeur. Une selle pas assez large aura effet de balancier sur votre bassin, la sensation de pédaler avec une fesse dans le vide. Attention, sur certains modèles, l'inclinaison des côtés avec une incise inclinée latérale, par exemple une selle de 145 mm, à cause de l'inclinaison de ses bords, la largeur interne sur laquelle reposent les ischions est en réalité plus petite. On conseille donc de prendre une largeur supérieure à celle de vos ischions de 20 à 30 mm de plus. Attention encore, ce conseil ne s'applique que si vous avez un angle de bassin sur votre selle à 90 degrés, ce qui est vraiment très rare. En réalité, nous sommes plutôt posés sur les rameaux pubiens, donc là où la largeur se rétrécit. Pour ceux qui seraient plus penchés, il ne sera pas nécessaire d'augmenter la surface de contact des ischions, car vous reposerez plus sur la partie centrale du bassin. Il est important de savoir si vous préférez un modèle plein, creux ou évidé. Un modèle creux ou évidé soulagera la partie périnée et le tissu mou, surtout si vous êtes habitué à pédaler avec un angle de bassin fermé. Alors que pour un angle ouvert, la pression du poids se fera sur les ischions.
Avance, recul et inclinaison seront donc des réglages importants à faire pour trouver la position parfaite. Le matériau de base, carbone, aluminium, acier, va être lié à votre confort également, principalement par la filtration des vibrations. La surface, cuir, mousse, gel, sera aussi déterminant. Par exemple, j'ai identifié pour moi que mon confort est bien meilleur avec une assise en gel, avec un padding d'une épaisseur d'1/2 centimètre de plus, couplé à un cuissard bicomposant gel-mousse, en voyage pour 7 à 8 heures de selle avec une position plus relevée. En revanche, pour les sorties club de 3-4 heures avec un padding plus fin, gel et un cuissard gel est bien plus confortable sur la durée. Difficile de donner un prix idéal. J'ai des selles qui me conviennent très bien et cela va d'une trentaine d'euros à 170 euros. La selle, c'est personnel. Il serait bien présomptueux de dire que ce modèle-ci est le meilleur, celui-là ne l'est pas, car au final, chaque pratique, positionnement, vélo et individu est différent. Je vous conseille donc, dans un premier temps, d'aller faire mesurer vos ischions. Des stands proposent de le faire gratuitement sur des salons vélo, par exemple, des événements comme Naturis Bike. Votre vélociste peut aussi vous proposer cette prestation. Ensuite, d'identifier selon les points que l'on vient de voir, c'est-à-dire longueur, padding, matériaux, puis à compléter avec le bon positionnement et réglage. Pour ces derniers, vous pouvez toujours vous faire aider par des spécialistes du positionnement, mais sachez que ça va vous coûter un bon petit billet. Donc pour conclure cette vidéo, je n'ai pas la prétention de vous dire telle marque, telle marque, telle marque. On sait qu'il existe des valeurs sûres sur le marché, mais peut-être que ces valeurs ne vous conviendront pas. Je vous incite grandement déjà à faire ce que je prodigue dans la vidéo et ensuite à tester plusieurs modèles de selle. Une fois que vous aurez identifié vos besoins en termes de selle, cela va être bien plus facile de vous diriger vers des marques, vers un modèle en particulier, et ce qui vous donnera l'occasion de restreindre le champ des possibilités pour trouver la selle idéale. Et vous, quelle est votre selle? Avez-vous trouvé la selle idéale? Peut-être l'avez-vous trouvé du premier coup? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, liker, partager. Et moi je vous dis, comme d'habitude, à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss les cyclopathes.